J'ai la joie d'accueillir le révérend Père Cyprien Popescu, qui est recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Phocas à Tournai et qui a été pendant de longues années responsable du mouvement de jeunesse orthodoxe en Belgique. Révérend Père, au moment de l'enregistrement, nous sommes à 2 jours d'une grande et majeure fête chrétienne, l'Annonciation faite à Marie. Quelle est la place de Marie dans le cœur des simples fidèles? On va commencer par ça. C'est une place essentielle. C'est une place qui peut jamais rester vide une fois qu'elle est prise par la Mère de Dieu. Et comme dans la théologie, la place de Marie dans l'incarnation est essentielle, et dans la rédemption du monde, dans les cœurs des fidèles, est une place aussi essentielle. D'ailleurs, dans l'Église, quand on rentre derrière l'iconostase, que voit-on entourer, en tout cas surplomber le Saint-Autel? C'est l'image, l'icône de Marie. C'est l'icône de Marie parce que Marie symbolise l'Église. Comme Marie a reçu le jour de l'Annonciation le Christ, c'est l'Église qui continue à le recevoir chaque divine liturgie et chaque fête que nous célébrons la divine liturgie. Donc la place de Marie est centrale, c'est la base de notre rédemption, et surtout en ce jour où la jeune fille de Nazareth reçoit l'ange qui lui annonce qu'elle va devenir la mère du Fils de Dieu. C'est grâce à son oui que la promesse faite dans le jardin d'Éden à nos pères Adam et Ève a commencé à prendre vie et a commencé à devenir visible. Justement, jeune fille d'à peu près 15 ans, elle reçoit la visite de l'ange qui lui annonce la nouvelle que Dieu l'a choisie, qu'elle fait partie du plan du sauvetage de l'humanité. Elle aurait pu dire non. Bien sûr. Seigneur, allez voir à côté, pas chez moi. Elle dit oui, que ta volonté soit faite. Quel impact, je dirais, cette jeune fille et ce personnage a dans le monde de la jeunesse, des jeunes? Est-ce qu'il y a là des échos? Bien sûr, parce que le choix de Marie, c'est un choix assumé et plein de courage. La question qu'elle adresse aux anges sont des questions pertinentes. Elle a bien compris le risque auquel elle était soumise. Mmh. Et on le sait jusqu'à nos jours, les mères qui n'ont pas un père assumé subissent toujours, dans différentes cultures, des persécutions. Et on sait très bien qu'il y a des cultures où ça peut même leur amener la mort. Et c'était le cas de Marie. Vous voulez dire donc des mères, des femmes qui sont mères et qui n'ont pas... un père qui soit assumé ou bien qu'elle soit mariée. Oui. Et c'était le cas il y a 2000 ans, à Nazareth. Sans Joseph, Marie risquait sa vie. Et dans sa question posée à l'ange, on comprend très bien qu'elle était au courant de ça. Donc son choix est le fruit de sa foi profonde. Son choix est le fruit d'une vie spirituelle intense et aussi de beaucoup de courage. Un courage que doit nous inspirer aujourd'hui et doit inspirer les jeunes chrétiens d'aujourd'hui à confesser leur foi et essayer d'aller jusqu'au bout de leur conviction. Est-ce que nous expliquons aux jeunes un peu cette situation,
cet acte, ce geste de Marie? Oui, je pense que plus on l'explique, plus on doit souligner aussi combien c'est important dans la vie de tous les jours de s'abandonner à Dieu. Parce que ce que Marie vit le jour de l'Annonciation, c'est un abandon total. Si vous voulez, c'est la préfiguration de l'abandon de son Fils Jésus sur la croix. C'est un abandon total. Nous, en tant que chrétiens, on doit vivre l'abandon comme étant le chemin qui nous amène vers la résurrection. Je ne dis pas qu'on doit se retirer du monde, mais je dis qu'on doit vivre tous les joies, mais aussi toute la souffrance en s'abandonnant à Dieu. Et l'abandon de Marie est le signe de la plus profonde humilité jamais assumée par un être humain. Et c'est la préfiguration de la plus grande humilité que le Fils de l'homme a dû vivre quand il est monté sur la croix pour sauver le monde. Exactement. Exactement. Dans les traditions, vous avez parlé justement de la place de Marie dans l'hymnologie, dans la vie ecclésiale, dans les fêtes, etc. Est-ce que, de par votre origine roumaine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en avant au niveau de la tradition vis-à-vis du respect de la fête de Marie? Oui. Pour Marie. Il y a une chose qui me touche particulièrement parce que la dormition de la Vierge Marie, c'était la fête de l'église paroissiale où je suis né. D'accord. Et donc, j'ai encore l'image du pèlerinage qui était organisé par les orthodoxes qui vivaient autour de la ville de Lipova où je suis né, à l'église orthodoxe, qui avait lieu au même temps que le pèlerinage organisé par les catholiques de la région dans la basilique dédiée à Marie qui se trouvait à moins de 2 kilomètres de l'autre côté de la rivière. Et ce que m'est resté, c'est qu'il y avait beaucoup d'orthodoxes qui allaient en pèlerinage vers le sanctuaire catholique et vice-versa. C'est ça. Et à l'époque, en plein communisme, tout ça avait lieu d'une façon spontanée, sans beaucoup de bruit, sans avoir la presse qui filme, ce n'était pas souhaitable. Ouais. Et tout ça se faisait dans une discrétion touchante, simple. Et je dois dire que je voyais beaucoup de gens, avec mes yeux d'enfant, faire le tour de l'église à genoux. Je voyais beaucoup de gens qui pleuraient. Je voyais beaucoup de gens qui étaient là, fatigués par le voyage, mais qui voulaient arriver à ce moment de fête préparé. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a beaucoup de sanctuaires orthodoxes, des monastères orthodoxes dédiés à la Vierge Marie. Et il y a beaucoup de pèlerinages, notamment dans le cœur de la Roumanie, en Transylvanie, au monastère. Il y a un monastère dédié à la Vierge Marie, à Necula, où il y a des milliers et des milliers de pèlerins qui chaque année se retrouvent là-bas. Ils arrivent 2 jours avant la fête et ils dorment dans les champs. Dans les champs, n'importe. Et ils restent là pour prier et veiller ensemble, en confiant leur vie à l'intercession de Marie. Mon père, un grand merci. C'est toujours très bref, mais c'est très riche et très enrichissant. Un grand merci pour avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Je souhaite à tout un chacun une bonne continuation de carême et surtout une joyeuse fête de la résurrection. Que Dieu vous garde. Merci.